Quand vous écoutez ça, c'est la radio des confinés. La première émission, la radio des confinés, est sortie le 15 avril. C'est suite à un appel de la Fondation de France qui était prête à soutenir des projets d'innovation dans le cadre du confinement que la radio est née. En 2 mois et demi, 13 émissions ont été réalisées. Ça pouvait permettre d'illuminer, entre guillemets, un petit peu le temps du confinement des personnes accompagnées, soit juste en l'écoutant, soit en participant plus activement à la radio. Ça, c'était vraiment le premier objectif. Le deuxième, c'était aussi de favoriser l'accès aux informations, parce que pendant la période du confinement, il y a eu beaucoup d'informations qui sont venues d'une semaine à l'autre, et on s'est rendu compte que c'était vraiment très compliqué pour toutes les personnes accompagnées, les personnes en situation de handicap, de tout comprendre. Isabelle est devenue animatrice radio le temps du confinement. Elle s'est entourée d'une équipe, François-Xavier et Simon pour la préparation des émissions, et des chroniqueurs Jean-Paul, Charlie, Audrey, Damien, Abigail et Philippe. Pour enregistrer les sujets, c'est à l'aide de leur téléphone portable ou de leur ordinateur, quand ils en possédaient un, que cela se faisait. Une émission radio réalisée pour et par des personnes en situation de handicap. Je suis journaliste. On me donne un sujet et c'est moi qui dois faire les recherches pour faire cet article qu'on m'a demandé. Moi je fais des recherches sur internet, donc sur le téléphone, donc vu que j'ai pas d'ordinateur à la maison. Un truc que je faisais pas avant quoi. Donc maintenant c'est un petit truc que je fais maintenant un petit peu plus souvent. Les émissions parlaient de l'actualité, on y trouvait des recettes, des quiz et des blagues aussi. Les chroniqueurs préparaient des sujets sur une thématique spécifique. Comme on a parlé de culture générale, donc il y avait différents sujets, par exemple les sorcières. J'en ai vu une passer, alors du coup ça m'a donné l'idée d'en faire une. Et puis après il y en avait d'autres sur d'autres sujets plus intéressants aussi, comme par exemple la Grèce antique. Donc là il fallait un petit peu plus chercher dans la culture générale. Dans les nuits de la vie, dans les arrêts. Audrey était la chroniqueuse chanteuse. Avec son portable et celui de son éducateur, elle enregistrait une chanson pour chaque émission. Cette radio, la radio des confinés, ça vous a apporté quoi? Franchement, de la joie. Parce que je pense que je suis la seule travailleuse de l'ESA de CSA de chanter quoi. Quand c'était presque terminé, elle a dit Audrey François va vous chanter une petite chanson avant de nous quitter quoi. Voilà. C'est valorisant, ça fait du bien. Ouais. Le bilan, c'est que c'était vraiment c'était très bénéfique, je pense, pour tout le monde. On a eu des super retours, même d'associations qui étaient de l'autre côté de la France. Oui. La radio, elle nous a permis aussi de mettre en exergue à quel point c'est important en fait d'avoir des informations accessibles. Et quand on veut faire des informations accessibles, la participation, c'est vraiment la clé de voûte. L'association poursuit ses réflexions pour toujours trouver le meilleur moyen de communiquer et de rendre l'information accessible à tous. Radio déconfinée, la radio facile à écouter et à comprendre.